Tempérance pour sa signification. Donc c'est le chiffre 14 et on arrive du coup à la fin du stade des épreuves, à la fin du cycle émotionnel. Tempérance va représenter l'harmonie et la guérison. Cet arcane est symbolisé par un ange qui apporte des qualités de douceur, de paix, de compassion, de bienveillance, bref, toutes des qualités angéliques. Elle a acquis la maîtrise de ses émotions, sachant mettre de l'eau dans son vin, et elle a su harmoniser ses pôles masculins et féminins, donc le travail qui était demandé au niveau du chariot. Tempérance va représenter la guérison de nos blessures émotionnelles et de la colère qui nous pèse, dans son aspect bien sûr positif. Parce qu'en fait, c'est un individu qui est plein de colère, qui est allé au bout de sa colère. Elle a ouvert une porte mystique représentée par la fleur du coronal et les ailes. Donc ce personnage y a gagné la maîtrise de ses émotions et un certain détachement. Donc Tempérance représente un personnage parvenu à un haut degré de perfectionnement, qui semble maîtriser ses émotions, qui est un ange, qui semble avoir harmonisé le féminin et le masculin. C'est un médiateur qui intercède auprès de Dieu pour le bien commun. Donc Tempérance nous fait comprendre qu'il y a un stade à passer au-delà de l'émotion liée à la colère pour s'exprimer. Ce n'est pas un aboutissement parfait, car le consultant a besoin de se libérer d'une oppression, d'une gêne représentée par la main au niveau de la poitrine. Et en effet, Tempérance, dans ses aspects négatifs, peut représenter une personne porteuse d'une grande colère, qui a un travail à faire sur l'expression de celle-ci, et qui peut être très soumise à ses émotions, faire preuve d'intempérance. Nous voici maintenant en présence de l'ange de Tempérance. Alors, traditionnellement, cet ange est associé à l'ange Gabriel qui a les yeux jaunes. Il a les yeux jaunes car on dit qu'il aurait vu Dieu en face et qu'il aurait eu les yeux brûlés. C'est un ange qui est tout tordu, donc il fait preuve de souplesse et de tempérance. On peut voir par rapport à cette notion de souplesse, de tempérance, que c'est un ange qui est quand même équilibré puisqu'il est représenté à moitié entre du bleu et du rouge. Donc il y a une harmonisation entre le féminin et le masculin. On peut voir qu'il possède 2 cruches et qu'il déverse un liquide entre les 2 cruches. Donc il transfère de l'eau sans que rien ne coule par terre. Ici, cela représente donc une maîtrise. Et ce n'est pas pour rien que c'est Tempérance, du coup, qui représente la dernière étape du cycle émotionnel. Tempérance va représenter la maîtrise de son émotionnel. Pour autant, on peut voir que Tempérance a comme une main au niveau de la poitrine. Cette main, représente c'est un symbole d'oppression. Il y a quelque chose qui ne peut pas grandir, c'est comme si elle ne pouvait pas respirer. Donc il y a un stade à passer au-delà de l'émotion qui va être liée à la colère et qui empêche l'expression de soi. On remarque également la fleur dans les cheveux de Tempérance, fleur qui est directement liée au chakra coronal. Donc, lorsque ce chakra est ouvert, on a accompli une grande étape lors de notre développement spirituel. Tempérance est connectée avec le divin. On trouve également les 2 serpents du caducée tout en bas de l'image, en bas de la robe de Tempérance. Donc Tempérance possède un grand pouvoir de guérison. Ça va être vraiment l'arcane des guérisseurs. Juste en dessous des serpents, on trouve un pied de la couleur violette. Donc à l'intérieur de Tempérance, se cache un être hautement spirituel.
On a bien sûr les ailes qui rappellent bien, que Tempérance est un ange incarné. Voilà pour la symbolique. Tempérance. Alors en termes de personnalité, ici nous avons affaire à un ange. Donc évidemment cette personne, cette personnalité, cet arcane aura développé des qualités angéliques telles que la bienveillance, la douceur, la gentillesse, l'harmonie, la tendresse. Elle aura un bon cœur. Évidemment, elle aura de la tempérance. On peut parler d'une personne calme, apaisée, qui apporte de l'harmonie. Une personne qui est médiatrice, qui est diplomate et qui a une très bonne communication. Ici, avec les deux vases, on peut voir comme deux téléphones, par exemple, deux combinés qui communiqueraient de l'un à l'autre et Tempérance qui fait l'intermédiaire. Tempérance, pour rappel, c'est un guérisseur ou une guérisseuse avec les deux serpents du caducée et elle est très fortement connectée à son intuition. Dans les parts d'ombre de Tempérance, ici on va principalement parler de la colère. Voilà, ça va être la principale part d'ombre chez cet arcane, colère qui peut prendre énormément de place et qui peut amener du coup à de l'intempérance, à des débordements émotionnels, à de la disharmonie, à un émotionnel qui peut être puissant et destructeur, ou au contraire une douleur émotionnelle qui est tellement forte, tellement intense qu'on refuse d'aller la voir et qu'on refuse de se connecter à ses émotions finalement. Il peut y avoir une non-maîtrise de soi, des blocages, un refus de guérir, un refus de se faire soigner. Il peut y avoir de l'insensibilité et une très grande forme de rigidité, contrairement à Tempérance positive qui, elle, est souple. En tout cas, il y a du déséquilibre, de la disharmonie, de la discorde en fait. Voilà, toutes les qualités de Tempérance positives sont ici inversées. Donc voilà, je vois pas vraiment de malveillance dans Tempérance inversée, mais par rapport à la bienveillance. Mais en tout cas, ce sont des qualités qu'elle ne s'apporte pas, qu'elle ne s'accorde pas et qu'elle a du mal du coup à accorder également aux autres. Au niveau des mots-clés, en positif, nous avons la bienveillance, la douceur, l'harmonie, la paix, la guérison, l'équilibre, la maîtrise des émotions, la communication et la souplesse. Et en négatif, nous avons la colère, les excès, l'intempérance, la dépendance, la rigidité et l'oppression.